Voilà, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Laetitia de LP Photo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, parce que j'ai des nouvelles clientes qui étaient censées venir, soit pour la grossesse, soit pour les bébés durant le confinement, et malheureusement leur séance a été annulée. Voilà, fort malheureusement hein, pour vous. Pour moi je suis très triste aussi de cette situation, mais voilà, l'important c'est vraiment la santé de tous. Voilà, alors si j'ai fait les petites vidéos aujourd'hui, c'est pour les mamans qui ont accouché durant le confinement et qui n'ont pas pu bénéficier de leur séance naissance. Donc voilà, pour le moment, les séances reprennent le 11 mai. Mais alors le 11 mai, je ne peux pas prendre les nouveau-nés. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un contact. Et je ne peux pas avoir de contact avant le 18 mai. Ça, c'est, pour le moment, c'est interdit. 18 mai, on n'est même pas encore sûr. Donc voilà, je l'espère que ça ne sera pas encore reporté. Parce qu'effectivement, ça fait long. Il y a certains de vos bébés qui sont nés déjà au tout début du confinement, donc qui ont déjà 1 mois et demi, même presque 2 mois pour certains. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour que vous puissiez faire vous-même quelques photos en attendant de venir au studio. Donc voilà, c'est pas. Je vais vous montrer quelques petites choses basiques. Comment placer votre bébé chez vous, comment utiliser la lumière naturelle pour pouvoir quand même avoir un rendu qui est tout à fait acceptable et que vous ayez des souvenirs des tout premiers jours, puisque malheureusement moi je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ici, on va commencer par un emmaillotage. Donc je vais vous expliquer brièvement comment faire un emmaillotage, pas comme quelqu'un de professionnel, parce qu'ici c'est pas du tout le but, hein, c'est que vous puissiez faire des choses vous-même, malgré tout quand même, voilà, photographe, ça reste un métier, et c'est des choses qui s'apprennent avec beaucoup de temps et de pratique. Donc ici c'est vraiment que vous puissiez faire quelque chose vous-même. Je vais vous expliquer des choses assez simples que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, je vais essayer de placer mon téléphone de sorte à ce que vous puissiez voir. Voilà. Ici, moi, j'ai pris une petite poupée de ma fille pour pouvoir vous montrer. Ici, j'ai les bras qui peuvent bouger et les jambes qui peuvent bouger. Un petit peu pour que je puisse vous montrer comment placer votre bébé. Donc déjà, première chose, c'est de détendre votre bébé. Donc l'idéal quand même, c'est le matin, surtout quand ils sont tout nouveau-nés. En général, c'est le moment où ils sont le mieux. Moi, souvent, je prends les séances le matin. C'est plutôt rare que je prenne les nouveau-nés l'après-midi. Voilà. En général, je les prends vers 10 h. Mais maintenant, voilà. Tout dépend de l'âge de votre bébé et tout dépend de quand vous allez effectuer la séance. Quand vous avez la possibilité. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez demander au papa de vous aider. Si vous voulez voilà, faire la séance tous les deux, etc., c'est possible. Donc la première chose, c'est la détente de votre bébé. Donc vous prenez le bébé sur vous, vous savez très bien comment le détendre, hein, c'est votre bébé. Maintenant, s'il est déjà un petit peu plus grand, ça risque de prendre plus de temps. S'il est tout petit, normalement, il se détend assez facilement. Donc, il y a des choses que vous connaissez et qu'on fait instinctivement en tant que maman déjà, c'est les chut. Donc, vous pouvez faire des chutes pour le détendre ou alors mettre en route des bruits blancs. Ou alors demander au papa de passer l'aspirateur, comme ça, ça apaisera le bébé. Les bruits qui sont répétitifs. Ou si vous avez déjà remarqué qu'une petite musique détend votre bébé, vous mettez une petite musique. Voilà, ne pas ne pas faire de bruit. Il faut faire du bruit justement. C'est mieux pour les apaiser, surtout quand ils sont tout petits. Quand ils sont un petit peu plus grands, c'est déjà différent. Mais ici, moi, je vais plus parler vraiment pour les nouveau-nés. Maintenant, vous pouvez essayer avec les plus grands qui ont 1 mois, 2 mois. Vous pouvez essayer. Donc, il est important pour pouvoir placer votre bébé que celui-ci se soit endormi. Donc moi ce que je fais en général, hein, c'est que je place les jambes de façon croisée.
Voilà, sur moi. Je vais me tourner, comme ça vous verrez mieux. Voilà, les jambes sont placées de façon croisée. J'essaie de mettre un peu mieux. Voilà, comme ça. Et alors, vous pouvez faire des petits mouvements des petits balancements comme ça. Tout doucement, évidemment. Jamais dans ce sens-là, pour le cerveau. Mais dans ce sens-là, tout doucement. Voilà. Et après, donc vous pouvez faire ça pendant plusieurs minutes. Hein. Des fois, moi, je prends 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction des besoins du bébé. Ce qu'on fait aussi, instinctivement souvent, c'est ça. Ça, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée que les bruits blancs. Mais c'est des mouvements répétitifs. Les bruits blancs, c'est des bruits répétitifs. Et ça, c'est des mouvements répétitifs. Et on peut bouger en même temps. Et comme ça le détend aussi. Nous, on le fait aussi souvent sur le dos quand bébé a besoin de faire son renvoi. Mais on le fait aussi instinctivement sur les fesses, des fois, quand on fait chut, chut. Voilà, ben c'est tous des mouvements comme ça qui les détendent. Toujours bien tenir sa tête. Toujours, toujours, toujours. Et ça, vous le savez aussi. C'est des choses que je sais que je n'ai pas besoin de dire, mais je le dis quand même parce que c'est important pour la sécurité. C'est des choses, c'est dans les toutes premières choses qu'on apprend quand on est photographe, c'est vraiment la sécurité de vos enfants. C'est le plus important, avant quoi que ce soit. Donc voilà. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est, et ce qu'ils adorent, les petites doudous entre les yeux, ici, et sur le front. Aussi, moi, ce que je fais des fois, c'est des genres de... c'est pas des genres, c'est des petits massages comme ça, où on part d'entre les yeux et on va sur les côtés. Comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour détendre le bébé. Les mains, on peut les laisser pendre. Hein. Vous voyez, ici, moi, j'ai pas touché aux mains, je les ai laissées pendre. Ou alors, on peut aussi les mettre juste devant, comme ça, croisés aussi. Voilà, comme ça. Tout simplement. Il ne faut pas avoir peur en croisant les jambes, parce que, en tout cas, les tout nouveau-nés, jusqu'à même un mois et demi même, ils sont encore vraiment tout souples et on peut vraiment les placer comme ça, ils ont pas mal. Justement, ils aiment bien parce que ils sont comme dans le ventre, tout confinés finalement, comme nous pour le moment. Ils sont tout confinés à l'intérieur et ça les rassure aussi. Voilà pourquoi on les laisse toujours comme ça vraiment bien contre nous. Et voilà pourquoi aussi l'emmaillotage est quelque chose pour moi de magique. Parce que voilà, ils adorent, ils se sentent en sécurité et ils sont plus faciles à se détendre. Alors en général, moi je fais toujours les séances comme ceux qui savent déjà en plusieurs parties, une séance de bébé nu et une partie bébé nu et une partie bébé emmailloté et puis une troisième partie pour les familles. Simplement ici, moi je vais juste parler de l'emmaillotage parce que voilà, maintenant si vous voulez les faire le bébé nu, mais pour les placer et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais vous parler vraiment de l'emmaillotage, quelque chose qui sera plus simple pour vous d'appliquer à la maison. Donc voilà. Ici, moi j'ai pris un tissu, n'importe quel tissu. Ici, c'est des tissus évidemment qui sont spécialisés pour la photographie, mais vous pouvez prendre un foulard, vous pouvez prendre une écharpe, n'importe quoi. Le mieux, c'est quand même quelque chose d'uni, mais si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas d'uni, simplement vous prenez ce que vous avez. Maintenant, l'idéal quand même, si vous avez, et si vous n'avez pas, encore une fois, c'est pas grave, c'est d'avoir un tissu qui est légèrement extensible. Maintenant, s'il n'est pas, c'est pas grave. Donc ici, moi je vais me reculer, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, on met le tissu sur les jambes. Hop. À poser la tête de bébé en dehors du tissu. Les mains toujours croisées, les pieds toujours croisés. Tournez un petit peu. Tac. Voilà. Et alors, on remonte le tissu d'abord sur les jambes pour les maintenir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, je passe sur les jambes pour les maintenir. Ensuite, donc les bras sont toujours croisés. Voilà.
Et alors on va faire une croix. Donc, et en passant sur les épaules, et on va redescendre ici jusqu'aux fesses. Hop. Voilà. On laisse toujours les bras, enfin les mains en tout cas, les mains à l'extérieur, les bras à l'intérieur. Donc ici, pour vous montrer, hein, les jambes sont recouvertes par le premier tissu. Et puis ensuite, je reviens par au-dessus, je fais une croix d'un côté. Je passe, je tiens bien le bébé, hein, je passe le tissu en dessous. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté pour faire une croix. Donc, je passe à nouveau par l'épaule. Je maintiens les mains et je repasse le tissu par en dessous. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour avec votre tissu. Hop, je le refais. Tac. Tac. Bon, ici, moi, je le fais rapidement hein, parce que je sais que c'est une poupée. Quand c'est un bébé, je prends vraiment bien le temps de le mettre correctement. Vous avez le temps à la maison. Donc voilà, prenez le temps de le faire le mieux que vous pouvez. Après, l'important, c'est vraiment d'avoir des petits souvenirs des premiers jours. Hop. Et hop. Et simplement, voilà, une fois que c'est fait, on met bébé sur le côté et on fait un nœud derrière. Évidemment, le nœud ne se verra pas. C'est juste pour que le tissu soit toujours bien maintenu, que le bébé soit bien maintenu dedans et que le tissu ne se retire pas. Donc évidemment, toujours tenir le bébé en faisant hyper attention à sa nuque. Ici, ses mains, bon moi c'est un bébé en plastique, donc les mains ne se mettent pas correctement. On peut mettre les mains sur le côté. On peut mettre les mains qui tiennent le tissu, comme ça. Voilà. Vous faites comme vous voulez, comme vous préférez. Ici, bon, moi, je vais les laisser comme ça. Elles ne se mettent pas forcément correctement, mais enfin, ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire. Hein. Ici, voilà. À nouveau, je le répète, ce n'est pas un emmaillotage que j'ai fait de façon professionnelle. Ici, c'est une poupée en plastique. Je ne sais pas la placer comme je veux. Et c'est vraiment plus pour vous montrer un petit peu comment faire pour avoir de jolis souvenirs chez vous. Ensuite, je vais tourner un peu mon téléphone. Tac. Voilà. Ici, moi, j'ai placé mon fond, le fond que j'utilise en séance. Maintenant, évidemment, voilà, c'est quelque chose de professionnel, mais vous pouvez utiliser votre lit, un divan. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser d'autre? Oui, bah, le lit ou le divan, ça me paraît vraiment bien. Après, par-dessus, vous pouvez mettre soit un tissu, si vous avez des longs tissus, un tissu blanc, simplement même un... Allez, moi, qu'on met sur les lits, là, je vais y arriver. Un tissu pour le lit, voilà. Je trouve plus mes mots, tout va bien, un drap, voilà. Tout le monde a bien un drap blanc ou n'importe quelle couleur, comme vous le voulez. L'idéal, encore une fois, c'est de rester dans les mêmes couleurs. Si vous avez trouvé un petit tissu blanc pour emmailloter, ben voilà, vous mettez un drap blanc. C'est l'idéal. Maintenant, si vous n'avez pas, voilà, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Si vous avez des fois des petites couvertures à poil, des fois on a des petites couvertures à poil dans les chambres, etc. Bah, vous pouvez l'utiliser aussi. Bon, moi, voilà, j'ai celle-ci. On peut aussi le mettre sur le lit et puis poser le bébé dessus. Voilà, moi, je vais mettre celui-là et on va poser bébé dessus. Voilà. Moi, ici, il est un petit peu en oblique parce que voilà, pour les fonds, etc., c'est comme ça qu'on travaille en tant que photographe. Maintenant, voilà, chez vous, sur un lit, simplement, bah, vous mettez un coussin
un coussin, donc vous avez le lit tout plat, vous mettez un coussin et la couverture par-dessus, et comme ça vous avez quand même ce petit, voilà, ça monte un tout petit peu comme ça, vous avez le coussin là, et voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire un creux en dessous. Ici, moi, on ne le voit pas quand je suis en séance, on ne le voit pas parce que voilà, c'est des choses qui sont faites pour, mais en dessous, j'ai tout plein de petits coussins. Et alors ici, je vais vous montrer avec un autre parce que ce sera plus facile. Soit on peut mettre plusieurs petits coussins si vous en avez chez vous des petits. Soit, bon ici moi j'ai un genre de bouée. Hein, c'est une bouée coussin. Mais si vous avez par exemple une bouée pour aller à la plage, qui n'est pas trop grosse, vous pouvez la mettre en dessous. Ça fera un genre de petit trou. Ça sera pour caler votre bébé. Donc ici moi je vais le placer en dessous. Hop. Bon, moi j'ai plein de couches. Je les compte même plus tellement il y en a. Alors, hop, je mets ma petite bouée. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre aussi une couverture que vous enroulez. Vous enroulez la couverture et vous faites un genre de bouée, ça marche aussi. Vous pouvez, voilà, regarder qu'est-ce qui pourrait fonctionner et alors vous, voilà. Donc ici, on le voit un petit peu, hein. Ma bouée, elle est ici. Hop. Moi, je l'ai mise au centre, hein, mais voilà. Alors, je prends mon bébé. Évidemment, moi, je l'ai posé comme ça sur une chaise, hein, tout à fait normal. Évidemment, on ne fait pas ça. Je ne fais pas ça non plus, je vous rassure. Et alors, le bébé, d'abord, ce qui est hyper important que j'ai oublié de dire, en tout premier lieu, c'est de choisir un endroit près d'une fenêtre. Bon, ici, moi, je travaille au flash, hein, je ne travaille pas en lumière naturelle je travaille plus en lumière naturelle depuis longtemps, parce que voilà, j'ai préféré le flash pour le rendu, et puis mon studio ne me permet pas de travailler comme je voudrais en lumière naturelle. Mais ici, je vais vous montrer quand même comment faire. Je pourrais le faire, mais alors voilà, moi, c'est juste pas trop adapté. Voilà, donc ici, on place bébé dans le creux. Hop. Donc dans la bouée. Bon, tenir le téléphone et tenir le bébé, c'est compliqué, hein, je vous assure. Alors, j'ai bien besoin de mes deux mains, des fois il m'en faudrait même trois. Voilà, hop. Voilà, ici, on place bébé comme ceci. C'est vraiment pas évident de voir avec le téléphone. Voilà. Alors le bébé, il doit être placé de sorte à ce que vous puissiez prendre les photos comme ça. Pas comme ça, parce que comme vous le voyez, ça ne nous met pas du tout en valeur. Mais il faut toujours que ce soit un petit peu en hauteur. C'est pareil pour tout le monde. C'est ce qui nous met le plus en valeur. C'est comme ça. Voilà. Donc ici, moi, le bébé est placé comme ceci. Voilà. Maintenant, si vous voyez que la tête est un peu trop en arrière, parce que le mieux, c'est qu'il n'ait pas la tête trop en arrière. C'est qu'il soit vraiment penché. Comme vous voyez là, moi ici, il a encore un petit peu trop la tête en arrière pour moi. Donc ce que je vais faire, je prends un petit coussin. Ici, vous pouvez mettre... si vous n'avez pas de petits coussins à nouveau, vous pouvez mettre des... Qu'est-ce que je pourrais dire moi vous pouvez mettre des petits gants de toilette pliés en deux par exemple, ou des petits essuies enroulés à nouveau. Et vous allez placer, comme je vais vous montrer, en dessous de sa tête. Hop. C'est vraiment pas évident avec une main. Vous placez bien sa tête au-dessus. Hop. Bon, ici, moi, je vois qu'il roule un peu sur le côté.
Donc à nouveau, si votre bébé roule un peu sur le côté, vous pouvez remettre un petit coussin encore ici, ou comme j'ai dit, les petits gants de toilette sur le côté pour ne pas qu'il glisse. Donc vraiment l'important c'est qu'il soit bien placé et qu'il ne bouge pas. Voilà. Ici moi c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas un bébé adapté. Voilà. Ici évidemment le tissu qui dépasse, bah, on le cache. Hein. On le cache en dessous. Hop. Et là vous avez votre bébé qui est placé. Bon. Après niveau lumière. L'important niveau lumière, vous allez le voir ici sur le bébé, je vais vous montrer de plus près. Ici, il n'est pas encore tout à fait bien placé. Là, il est bien placé. Votre bébé doit être placé comme ça. C'est-à-dire que tout le côté, un côté doit être bien illuminé et un côté et l'autre côté doit être illuminé ici sous la peau, sous l'œil. Donc ici, vous le voyez clairement. Hein, on voit un côté bien illuminé et l'autre côté sous l'œil. Voilà. Ça, c'est la bonne lumière. Pour les bébés, c'est ce qui met le plus en valeur. Et c'est comme ça qu'on utilise la photo tout le temps. Voilà. Donc, pour le placement du bébé, c'est bon. Pour la lumière, c'est bon. Et pour l'emmaillotage, pour moi, c'est bon. Voilà. Je fais une de ces têtes, désolée. Je suis en confinement comme vous tous. Bon, une fois qu'on est là, maintenant, je vais vous parler de la prise de vue. Donc, au niveau de la prise de vue, je vais essayer de prendre un petit appareil représentatif. Tac, il n'est pas beau mon appareil photo. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut se placer pour prendre la photo. Bon, je ne sais pas si je sais retourner la vidéo. Non, je ne sais pas retourner la vidéo, donc c'est pas grave, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Ici, donc voilà, vous vous trouvez devant. Vous allez prendre une photo comme je vous ai montré. Hop, c'est vraiment pas facile. Du dessus. Donc vous vous placez au-dessus de bébé. Au-dessus et vers l'avant. Comme ça, vous placez vraiment bien au-dessus de la tête. Et vous aurez... Je vais peut-être prendre l'appareil photo pour vous montrer. Hop. Comme ça. Vous ne vous placez pas là. Vous ne vous placez pas juste devant, vraiment au-dessus et derrière. Voilà, c'est vraiment là qu'il faut se placer. Je ne sais pas si, en me mettant sur le côté, si vous verriez mieux. Tac, vraiment au-dessus et un peu à l'arrière, comme ça. C'est comme ça qu'il faut se placer. Vous pouvez faire une photo comme ça. Une, deux, ou trois, ou même 10. Comme ça, vous voyez laquelle photo est la mieux prise. Vous pouvez prendre le bébé en entier. Donc moi, je fais toujours une photo bébé en entier. Je fais toujours, même plusieurs photos de bébé en entier et plusieurs photos du visage. Donc vous pouvez aussi, je vais essayer de retourner, vous mettre vraiment sur le côté, ici sur le côté. Voilà, j'ai pas pris le bon côté évidemment. Côté qui n'est pas face à la lumière. Donc à contre-jour, parce que comme vous le voyez là, vous avez toute la lumière qui vient sur le bébé ici. Donc c'est vraiment plus joli. Si vous vous mettiez de l'autre côté, donc pas à contre-jour, votre photo va être plate. Que si vous vous mettez de ce côté-là, votre photo aura du relief. Donc ici, vous pouvez vous placer, tac, vous prenez votre appareil photo, je ne sais pas trop comment bien faire, en vous mettant vraiment ici. Et vous prenez votre bébé, la photo de votre bébé, soit en entier, soit vraiment le visage. Donc on se rapproche comme ça et on prend la photo du visage. On essaye, si c'est possible évidemment, on essaye d'avoir bien le lit derrière, de ne pas avoir trop de... pas trop de ce qu'il y a derrière. Donc pour... après, si jamais il y en a certaines d'entre vous qui savent un petit peu retoucher ou celles qui ne savent pas du tout, vous pouvez me demander s'il y a vraiment des photos que vous avez su prendre et que voilà, il y a juste un petit carré à retoucher parce que vous n'avez pas su prendre que sur le lit. Je peux le faire. Hein. Pour vous aider un petit peu, je peux faire ça. Mais vraiment, essayez au maximum. Voilà, par exemple ici, de cadrer pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a à l'arrière.
Bon, ici, j'arrive pas avec mon téléphone parce qu'il est dans l'autre sens, mais voilà. Donc, vous pouvez prendre une photo sur le côté, comme je vous ai dit. Une photo devant, en entier, ou vraiment que le visage. Voilà. Ça, c'est déjà 2 photos que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de bouger votre bébé comme ça, carrément sur le côté et prendre une photo dans ce sens-là. Comme ça, vous avez encore carrément un autre sens et vous bougez un tout petit peu son visage. Vous bougez un tout petit peu son visage pour... Oh, c'est vraiment compliqué de filmer comme ça à l'envers. Pour que vous ayez toujours une partie bien éclairée et l'autre partie vraiment la pommette. Voilà. Donc ça vous fait encore une photo à prendre sur le côté. Hop, à l'envers, tout va bien. Donc une photo, on se met bien au-dessus, on prend le bébé comme ça. Une photo, on prend le bébé sur le côté, mais à contre-jour. On peut prendre une photo, le visage tout près. Et on peut prendre le visage, on peut tourner le bébé sur le côté, bien bouger son visage pour qu'il soit toujours éclairé là et là. Et voilà, ça vous fait déjà quelques photos différentes. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Bon, je vais cesser cette vidéo-ci. Et puis, je vais passer à la vidéo que vous pouvez faire avec juste maman ou juste papa. À tout à l'heure!